Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Comme vous le savez tous, il y aura une carte numérotée de l'UFC ce week-end et ça se tiendra à Manchester. Malheureusement, c'est dans notre fuseau horaire, enfin plus ou moins vu que c'est en Angleterre, mais on va devoir se veiller toute la nuit comme des zombies, comme d'habitude, comme quand c'est à Las Vegas. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Et en main event, on aura Leon Edwards contre Belal Mohamed. C'est le rematch. Ils avaient combattu une fois, c'était terminé par un non-contest parce que Edwards avait mis le doigt dans l'œil de Belal et fin du combat, non-contest. Et là, cette fois-ci, c'est un rematch. Et c'est beaucoup mieux parce que cette fois-ci, il y a un titre à la clé parce que le champion de la catégorie welter est Leon Edwards. Mais en co-main event, il y aura Tom Aspinall contre Curtis Blades. Et ça aussi, c'est un rematch. Mais par contre, de ce côté-là, ça s'est terminé par un TKO. Combat entre Tom Aspinall et Blades. Le premier combat s'est terminé par un TKO parce que Tom Aspinall s'est fait mal au genou. Fin de combat. On s'arrête là, il ne pouvait plus combattre. Et ils ont donné la victoire à Curtis Blades. Et là, cette fois-ci, on a le rematch. Et c'est important pour la suite des événements en heavyweight. Et de toute façon, même juste tout court, c'est une belle affiche. Je m'attends à ce qu'il y en ait un qui aille dormir. Et il y a de grandes chances que ce soit Curtis Blades. Enfin, après, c'est que mon avis, après, je peux me tromper. Mais en tout cas, comme vous le savez, il y a à l'UFC une grosse carte ce week-end. Forcément, Dana White Dana White, l'UFC tout court même, donne plein de conférences de presse, à droite, à gauche, à droite, à gauche, en Angleterre surtout, et à Manchester même, j'ai envie de dire. Et forcément, vous savez comment ça se passe. On pose des questions aux combattants, etc. Ils répondent par rapport au combat, à la préparation, enfin bref, vous savez. Mais un des journalistes a posé la question suivante à Dana White directement. Est-ce que le vainqueur de Curtis Blades, Aspinall, affrontera le vainqueur de Miocic contre Jones? Et sans hésitation, Dana White a répondu oui. Ce qui est une excellente chose. Comme ça, au moins, on sait, on connaît la suite. On sait ce qui se passe, il n'y aura pas d'autre combat entre les deux. Non, le vainqueur de ce combat-là va directement pour le titre après. Ce qui est une excellente chose, parce que, très franchement, John Jones a clairement bloqué la catégorie pendant son absence. Bon, il est encore absent, il devrait revenir d'ici à la fin de l'année, mais il a clairement bloqué la catégorie. Et il avait aussi dit qu'il n'affronterait pas Tom Aspinall pour des raisons diverses et variées, mais il avait clairement dit qu'il ne l'affronterait pas. Et là, clairement, s'il bat Miocic, ce que je pense qu'il va arriver, il n'aura pas le choix, il va devoir l'affronter, et c'est une très bonne chose. Vous savez, une des raisons pour laquelle les gens de manière générale, et moi aussi, aimons l'UFC et le MMA de manière... l'UFC et le MMA, pourquoi? Parce que tout simplement, quand on est le champion, on doit affronter celui qui est juste en dessous. Si celui d'en dessous n'est pas disponible, celui qui est encore en dessous. Pas quelqu'un du fond, pas les derniers de la classe. Ceux qui sont dans le top. Toujours. Contrairement à la boxe, où on peut choisir, où on peut plus ou moins choisir ses adversaires. Parce que par exemple, c'est triste à dire, mais Deontay Wilder, allez, on va peut-être mettre Luis Ortiz, hormis Luis Ortiz et Fury, quand il était champion, il affrontait absolument personne. Il affrontait personne. C'est quand il s'est retrouvé justement, c'est à Brassard de Fury justement qu'il a affronté des combattants qui étaient soit anciens champions, soit des combattants très bien classés, comme Joseph Parker contre qui il a perdu, et comme Zeng contre qui il a perdu. Malheureusement, quand on ne veut pas apprendre au fur et à mesure et qu'on pense juste qu'avec sa main droite on a tout ce qu'il faut, voilà le résultat. Enfin bref, revenons à l'UFC. Donc c'est une très bonne chose, et très franchement, je pense que oui, voilà. Aspinall battra Blades et John Jones battra Miocic. Voilà comment je vois les choses. Et théoriquement, on devrait avoir le combat d'ici, allez, on va dire, entre avril et mai 2025. Je pense qu'on devrait avoir ce combat-là. Et très franchement, c'est là où je me dis que s'il y en a bien un qui est passé à côté de quelque chose, c'est bien Cyril Gane.
Désolé, mais il est passé à côté de quelque chose. Il aurait pu combattre Aspinall, mais non, vu qu'il est en dessous de moi, je ne le combats pas. Oui, t'es deuxième, mais John Jones, il n'est pas disponible. Prends le meilleur deuxième dans ce cas-là, mais le meilleur qui est en dessous de toi. Et c'était Tom Aspinall, qui l'a collard plusieurs fois. Il n'a jamais répondu, à l'appel. Jamais. Donc, et en plus, très franchement, je pense que, oui, je pense que Cyril Gane peut le battre, Tom Aspinall. Il peut le battre. Et c'est pour ça que c'est vraiment dommage, parce que pour moi, là, clairement, il passe à côté de quelque chose, parce il aurait pu avoir sa troisième opportunité pour combattre pour le titre. Enfin, je dis ça, mais bon, là, il serait en position pour combattre Blade, et après, il aurait pu se retrouver face au champion. Après, je dis ça, mais vous savez, Dana White, bon, je ne vais pas dire qu'il ment, mais bon, je pense qu'il a surtout, il dit aussi clairement ce que le journaliste et le monde du MMA veut entendre. Parce que, très franchement, je pense plus que, après, bon, peut-être que j'espère que je me trompe, hein, après ce que je vais dire, mais j'espère plus que ce soit ça, plutôt qu'il nous mente et que ce soit le vainqueur de Volkov Gane contre le vainqueur de Blades Aspinall. Je préférerais que ce soit ça. Mais je pense plus que ce sera ça, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Parce que John Jones, là où il en est, il peut clairement dire non, je veux combattre, je veux Pereira. Il peut dire ça. Et Pereira peut dire je veux John Jones. Ça peut être ça aussi, parce que Pereira a clairement dit qu'il voulait monter et que s'il était amené à monter, c'est le titre ou rien. C'est soit le titre, soit il ne monte pas. Et de l'autre côté, John Jones serait intéressé par un combat contre Pereira. Donc, si Dana White voit une demande du public, ça c'est ce qui est bien aussi encore une fois avec l'UFC, c'est que s'il voit l'intérêt du public, il ne va pas faire mariner le combat comme ils le font en boxe anglaise, le combat va avoir lieu automatiquement. Il faut qu'il y ait une demande du public. Là, pour l'instant, je pense que le public veut plus voir Pereira contre Ankalaev que de voir Pereira contre Jones pour l'instant. Je pense que il y a déjà sa défense de titre et après on pourra voir pour Jones. D'ailleurs, le combat avec Ankalaev devrait être pour la fin de l'année. Et tant mieux. Comme ça, on pourra éventuellement savoir si oui ou non il sera amené à monter. Et même, je pense que ce sera un bon test. Parce que même si Ankalaev n'a pas de victoire par soumission, il est quand même bon au sol. Et je pense que ça sera intéressant de voir en light heavyweight comment il se débrouille contre quelqu'un qui est bon au sol. On va voir, tiens. C'est une bonne chose. Mais bon, on en est encore loin. Hein. Pour l'instant, il y a d'autres cartes et d'autres combats intéressants qui vont avoir lieu. Mais voilà. Et en tout cas, ça nous promet de très très belles choses pour la fin de l'année, même pour 2025. En tout cas, si ça va jusqu'au bout. De toute façon, même, j'ai envie de dire, même Gane contre Aspinall, ou même le vainqueur de Volkov, Gane 2 contre le vainqueur de Blades, Aspinall 2, ça me va aussi personnellement. Hein. Moi, ça me va. Parce que dans les deux cas, il a combattu aucun des deux. Je crois que même dans les deux... Non. Si, ouais, dans les deux cas, parce que moi, je pars du principe que Cyril Gane va gagner encore une fois. Je ne pense pas que Volkov puisse battre Cyril Gane. Non. C'est un meilleur striker, Cyril Gane. C'est surtout un striker aussi, Volkov. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Cyril Gane contre Blade, moi, ça me va. Cyril Gane contre Aspinall, moi, ça me va aussi. Mais bon, pour l'instant, c'est que du blabla, on va dire. Et je sens que ça sera plus ça et Pereira contre Jones. Vu qu'il en a parlé déjà plusieurs fois et que là, non seulement il est en fin de carrière, c'est sûrement l'un des chouchous, c'est même pas sûrement, c'est l'un des chouchous de Dana White avec Conor McGregor. D'ailleurs, même McGregor, je suis même quasi certain qu'une fois qu'il aura battu Chandler à la fin de l'année, ça ne me choquerait pas qu'il ait un title shot direct. Ils trouveront une excuse. Ou sinon, ils vont créer une catégorie juste pour lui, pour qu'il puisse avoir une ceinture. L'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre pour moi. Je suis quasiment certain que ça va être ça. Mais bon, en tout cas, c'est une bonne chose que Dana White ait dit qu'il voulait que le vainqueur d'Aspinall, Blaze, prendra le vainqueur de Miocic contre Jones. Et comme ça, il y aura du mouvement dans la catégorie. Et comme ça, tout le monde sera content, que ce soit les fans ou même les combattants eux-mêmes. Vous imaginez la frustration d'Aspinall qui a dû rester assis même pas quasiment toute l'année, à attendre qu'éventuellement,
d'attendre un combat et de se dire, ouais, voilà, alors qu'il pourrait déjà être le champion. Parce que John Jones, comme un enfant gâté, dit non, 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 je laisse pas ma ceinture. Alors que c'est dommage parce que dans le cas de John Jones, ce qu'il aurait pu faire, c'est laisser la ceinture, laisser la ceinture vacante. Quelqu'un, Spinal aurait combattu contre, je sais pas, le meilleur deuxième, qui aurait sûrement été Cyril Gane. Et après, à partir de là, revenir et prendre le vainqueur. Ce qui aurait été une bonne chose. Que ce soit Aspinal ou Gane. Mais bon, que voulez-vous, il y en a plein. Tout le monde n'est pas du calibre de Proraska ou de Jamal Hill. Tout le monde n'est pas comme ça. Sachant qu'en plus, John Jones a la capacité de pouvoir battre les deux. C'est dommage d'en arriver là. Mais bon, voilà, maintenant on va partir du principe que Dana White va tenir parole. On va avoir le vainqueur d'Aspinal Blaze contre John Jones. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi, on se reverra à la prochaine. Ciao, ciao.